Salut à tous, on se retrouve une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Je suis Michel Bateau, juriste conseil. Alors, cette vidéo est la suite d'une précédente vidéo qui se dénommait les droits et les obligations du bailleur. Elle s'affiche juste là. Avec cette seconde vidéo, vous aurez un aperçu à peu près complet de ce à quoi s'attendre dans un contrat de bail en tant que bailleur ou alors en tant que locataire. Pour rappel, le locataire est celui dans le contrat de bail qui, contre le paiement d'un loyer, reçoit un local, un appartement, un studio en location du propriétaire, encore appelé bailleur. Dans cette location, le locataire a le droit de jouir, d'utiliser paisiblement le bien qu'on lui a donné en location. Il ne doit donc être sujet à aucune perturbation de sa location. Le locataire a droit à son intimité. Donc, lorsque le bailleur, par exemple, fait des inspections régulières, le bailleur a l'obligation de dire au locataire que je vais venir inspecter ta maison tel ou tel jour, afin que le locataire, lui, se prépare à cette inspection. Vous ne pouvez pas venir le matin comme ça, quelqu'un est encore peut-être au lit avec monsieur ou madame, et vous êtes là, vous cognez, allez, inspection. Non, c'est pas comme ça. Le locataire a le droit exclusif d'utiliser le bien en location durant la période. Il peut utiliser de manière raisonnable les lieux communs. Par exemple, aller étaler son linge sur la corde qui se trouve dans l'espace commun. Il doit maintenir le bien en location en sécurité, dans de bonnes conditions. On dit communément que le locataire doit gérer son bien en bon père de famille. Il ne doit pas avoir du matériel dangereux qui va peut-être nuire aux voisins. Le matériel dangereux est proscrit dans les locations afin de ne pas mettre en danger soit même les voisins ou alors un plus grand nombre de personnes. Le locataire doit éliminer ses propres ordures ménagères en respectant les règles sanitaires liées à la localité du bâtiment ou du local qu'il a en location. Il doit aussi maintenir en bon état la plomberie et toutes les autres installations. Vous n'allez pas aller boucher la plomberie avec vos serviettes hygiéniques et après espérer que le bailleur vienne en bon samaritain réparer tous les dégâts. Non, si les dégâts sont causés de votre faute, alors vous serez tenu de les réparer. Vous n'allez pas aussi couper les fils d'électricité à gauche à droite. Après, le courant ne parvient plus à votre appartement et vous allez mettre la responsabilité sur le bailleur. Ce n'est pas de sa faute, c'est vous qui avez voulu faire ces branchements artistiques, je dirais, chez vous. Alors, c'est à vous de les réparer. Il faut aussi savoir que le locataire est tenu de réparer tous les dommages causés par les personnes qui l'accueillent chez lui. Donc, si vous avez l'habitude de laisser vos neveux, vos nièces, vos amis, vos familles entrer chez vous et que peut-être par inadvertance, l'un d'entre eux peut casser un mur, trouver un mur ou gâter alors le lavabo de votre douche, c'est vous qui allez réparer ça. Ce n'est pas le bailleur qui va le faire. Donc, vous êtes tenu de réparer. Parce qu'à la fin du bail, vous devez remettre le bien loué au locataire en bon état. Bon, pas forcément en bon état, mais dans l'état dans lequel il vous a donné le bien. C'est surtout ça. Si vous ne le faites pas, la caution que vous avez payée va disparaître. Il va prendre ça pour faire les réparations de son local et vous allez perdre. Il doit respecter la tranquillité des voisins. Il est important que votre liberté s'arrête pour celle des autres communs. Vous ne pouvez pas mettre la musique volume 200. Les voisins n'arrivent même plus à s'entendre penser et vous trouvez ça normal. Non, il est important que même si vous mettez la musique, ça ne dérange pas les alentours. Maintenant, il y a une question que l'on se pose tous. Est-ce que le bailleur peut vous expulser de son local? Eh bien oui, le propriétaire peut vous expulser de son bien. Il ne peut par contre pas le faire du tic au tac. Donc, il ne pourra pas se lever un matin, venir chez vous par rapport à son humeur, dire que sortez de ma maison. Non. Il y a un temps, encore appelé préavis, qu'il doit vous communiquer afin de savoir quand est-ce que vous devez libérer sa maison.
Et il peut le faire lorsque, par exemple, vous ne respectez pas les conditions du contrat de bail que vous avez signé. Par exemple, vous ne payez pas votre loyer ou alors vous entretenez mal le local et toutes les autres clauses qu'il peut y avoir dans le contrat que vous ne respectez pas. Dites-moi en commentaire quel genre de locataire vous êtes. Est-ce que vous respectez vos engagements? Est-ce que vous avez rencontré les difficultés dans votre location ou alors vous avez été expulsé? Dites-le moi, je serais ravie de savoir et de connaître un peu vos expériences. Merci d'avoir regardé la vidéo une fois de plus et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo.